Les amis, ça y est, c'est officiel, la plateforme Disney Plus vient d'être annoncée et vous allez voir, Disney, ils sont juste dans le futur. Yo, salut internet, bienvenue sur Let's Talk About Movies, les podcasts qui vous tiennent au courant de l'actualité de vos super-héros préférés adaptés en film. Aujourd'hui, on va parler donc de cette nouvelle plateforme Disney Plus. Je vous en ai parlé 1000 fois, je pense, sur cette chaîne, mais là, ils ont tout annoncé, les programmes, le prix et la date de sortie. Donc la première chose qu'on voudrait savoir, c'est le prix, forcément. Et le prix, on parle de 6,99$, ce qui est donc 2$ moins cher que Netflix. Donc très concrètement, je pense que les mecs chez Netflix, là, ils sont en train de se dire « Oh les bâtards !» La plateforme est attendue pour le 12 novembre aux États-Unis, ce qui voudrait dire que quelques semaines plus tard, on l'aurait en France, en tout cas sur toute l'Europe de l'Ouest. Au niveau des programmes, vous allez voir, c'est juste un truc de fou. On aura donc toutes les séries et les films détenus par Disney. Sauf que Disney aujourd'hui, il possède quasiment tout. Je vous parle donc de Lucasfilms, donc du coup ça c'est Star Wars, Marvel, les séries, les films et les one-shots. Vu qu'ils ont racheté la Fox il n'y a pas très longtemps, ils vont avoir également tous les programmes Fox. Et on commence direct avec les Simpsons parce que les 30 saisons seront disponibles directement sur la plateforme le 12 novembre. Et un autre truc qui n'était pas spécialement attendu, tous les programmes de National Geographic. Si t'étais pas au courant, National Geographic fait partie de la Fox, qui vient d'être achetée par Disney. Et je vous ai fait une vidéo qui vous explique un petit peu les tenants, les aboutissants et toutes les conditions de ce deal. Donc regarde ça, je te mets un lien juste au-dessus. Donc la question qu'on se pose, c'est en quoi ce sera plus intéressant d'avoir ça plutôt que d'avoir Netflix. Je pense que les deux seront complémentaires et Netflix va de toutes les façons être obligé de réduire ses prix. Aujourd'hui, pour avoir le forfait classique Netflix, on parle de 9$. Mais imaginez que dans 2 ans, tous les programmes Disney ne seront plus sur Netflix. Donc si tu veux regarder la prochaine série de Mandalorian, tu seras obligé de la regarder sur Disney+. Si tu veux regarder les films Marvel qui sont déjà sortis ou ceux qui viennent de sortir, tu devras les regarder sur Disney+. Et étant donné que Disney+, ce sera autour de 7€, ce sera plus intéressant pour toi d'avoir le forfait Disney et potentiellement de revenir sur le plus petit du format Netflix. Au niveau des séries Marvel, c'est un bordel. Wanda et Vision, c'est-à-dire la sorcière rouge et Vision. On ne sait pas encore si Paul Bettany et Elizabeth Olsen vont rejoindre le casting, mais étant donné que ces séries sont censées être liées au MCU, je vois pas comment ils pourraient faire sans. Il y aura également une série sur le Faucon et le Winter Soldier, le soldat de l'hiver. Et ça pour le coup ça faisait du sens parce qu'on voyait un petit peu une sorte de rivalité mais une bonne entente qui se créait dans le film Civil War. Et apparemment il y a une série sur Loki qui a été annoncée. Et ça veut dire plein de choses par rapport au film Avengers Endgame. Et oui, parce que la sorcière rouge et Vision ils sont censés être morts dans le claquement de doigts. Idem pour Faucon et soldat de l'hiver. Et Loki est censé être mort étranglé par Thanos. Donc s'ils sont en train de nous sortir qu'il va y avoir des séries sur ces personnages, ça veut dire qu'ils seront bien vivants plus tard. Donc là tout de suite, tu peux te calmer et te dire que oui, tous ces personnages là, ils vont revenir à la fin de Avengers Endgame. Je crois que je viens de spoiler la fin du film. Ce ne sont que des spéculations, ne venez pas m'insulter, mais tu reconnais que voilà, c'est ça en même temps, ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça, c'est juste pour le MCU. Mais étant donné que Disney a racheté la Fox, ils détiennent les droits d'exploitation des 4 Fantastiques, les X-Men, et des personnages comme le Surfeur d'Argent et Galactus. Ce qui voudrait dire qu'en termes de série, Kevin Feige avait annoncé qu'il y aurait une possibilité d'une série live action avec les X-Men dedans. Et vu comment l'univers des X-Men est ultra vaste, le nombre de séries potentielles est incalculable. Donc très concrètement, Disney, ils viennent de Nickel Game. Bob Iger, dans sa présentation, il était en train de dire qu'il n'était pas en train de concurrencer Netflix. Ça, c'est ce qu'ils disent parce qu'ils ont encore un deal de 2 ans. Oui, je vous avais expliqué qu'il y avait encore un deal de 2 ans qui était prévu entre Disney et Netflix. Donc pour l'instant, ils sont pas censés être en véritable concurrence. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les séries Marvel the Punisher, Daredevil, Iron Fist et Luke Cage sont encore disponibles sur Netflix. Mais dans 2 ans, ça c'est terminé. Donc ils vont récupérer tous les programmes et là, on pourra parler d'une véritable concurrence. Dans cette présentation, justement, le président de Walt Disney Company expliquait qu'ils envisageaient 60 à 90 millions d'utilisateurs d'ici la fin 2024. Et aujourd'hui, on compte 140 millions d'utilisateurs sur Netflix. Donc je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si la plateforme Disney Plus venait à prendre encore plus de programmes. Le jour du lancement de la plateforme, il y aura donc 7500 épisodes de séries et 500 films, dont des films récents. Et oui, c'est là que c'est vraiment intéressant pour Disney. C'est-à-dire que tous les films, dès qu'ils ne seront plus au cinéma, ces films seront disponibles dès la fin de la période d'exploitation au cinéma sur la plateforme Disney Plus. C'est tout con, hein? Mais c'est trop bien. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez et c'est quoi le truc que vous attendez le plus. Personnellement, je vais pas faire mytho, la série The Mandalorian. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, abonnez-vous. Et puis là, je vous laisse les 2 précédentes vidéos que j'ai faites. On se retrouve très bientôt parce qu'il y a eu le trailer de Star Wars qui est sorti. Je sais pas si cette vidéo sortira avant celle du trailer de Star Wars. Mais bref, t'as capté, à plus tard, ciao.